Depuis que je suis rentré, je me tape vraiment fail sur fail, c'est un truc de ouf. Alors déjà, je suis rentré, plus de connexion internet, donc je pouvais plus envoyer les vidéos que j'avais tournées les jours précédents. Plus d'internet à la maison, et il va falloir plusieurs jours pour régler ça. Mais en plus, gros souci avec la toute dernière vidéo que je vous ai fait à l'école 42, la toute dernière, bah, le son est inexploitable. Alors, un gros souci, donc la vidéo ne peut pas être sortie dans cet état. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je me suis dit, bah, la vidéo marche pas, tant pis, on fait avec. Je vais vous tourner une autre vidéo où je vais vous expliquer comment s'est passé l'examen et tout, pour que vous ayez quand même les infos. Du coup, moins chaud que la première vidéo, mais je vais vous les donner quand même. Donc je me suis mis en route, comme vous avez vu là au début, vers le parc. Et en arrivant devant, on m'annonce fermeture anticipée du parc pour cause de gros orages violents. Donc du coup, bah, je vais tourner rapidement de chez moi, donc le décor est vraiment pas aussi bien, et je fais ça un petit peu à la va-vite, mais quand même j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc bah, on va commencer comme ça. Et avant de vous raconter comment s'est passé la fin, l'examen et tout, une petite annonce rapidement, bah déjà c'est le dernier vlog concernant la piscine, je sais pas du tout ce que je vais faire après concernant YouTube et TikTok, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais en tout cas là c'est le dernier vlog concernant cette série de vidéos sur la piscine de l'école 42. Okay. Une autre annonce un petit peu bizarre et qui va être vraiment qu'actuelle, c'est-à-dire si vous regardez ça plusieurs jours après, bah, c'est déjà trop tard. Alors c'est que y a ma sœur jumelle, il y a ma sœur jumelle qui s'appelle Samia. Alors moi je m'appelle Samir, elle s'appelle Samia. C'est voilà, c'est les vrais choix de nos parents. Qui va faire la piscine de Nice la semaine prochaine, donc lundi, je sais plus quel, je crois que c'est lundi 12 qu'elle commence, lundi 12 septembre. Donc elle va faire la piscine, vraiment trop cool. J'espère qu'elle va kiffer la piscine autant que moi. Vraiment, enfin, j'espère. Et du coup, je lui ai dit que si elle veut, on va se faire un petit appel pour parler un petit peu du début de la piscine, comment il se passe, essayer de donner des conseils. Alors je me suis dit, comme vous êtes là et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être intéressés pour avoir des conseils juste comme ça sur comment démarrer la piscine, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais parler à ma sœur normalement, comme si vous n'étiez pas là, mais ceux qui veulent venir, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch samedi. Donc faut que je regarde, c'est samedi 10 septembre à 15 h. Je vais remettre les infos en description, mais samedi 10 septembre à 15 h. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Je vais créer une chaîne Twitch là pour l'occasion. Au pire, on sera que deux, il y aura juste ma sœur et moi et ça sera cool. Et sinon, si vous voulez être plus nombreux, même si vous avez d'autres questions par rapport à la piscine, bah pas de soucis, en tout cas, voilà. C'était juste pour vous dire qu'on est là. Sinon, cet examen, c'est ouf à quel point je suis déçu. Alors moi, je vous rappelle mon objectif. J'avoue que j'ai la chance de me dire que c'est pas grave si l'école me prend ou pas. Mon objectif, moi, c'était de voir des exercices que je n'ai jamais vus, difficiles, que je peux pas résoudre, pour essayer de les comprendre et d'apprendre plus de choses en 8 heures. C'est ça que j'aime bien. J'ai même pas bachoté, ça veut dire que si on cherche bien, si on demande à certaines personnes, on peut avoir toutes les infos de quels sont les différents exercices qui tombent à chaque piscine. Moi, j'ai même pas fait ça, je voulais la surprise, aller le plus loin possible et découvrir des nouvelles choses. Donc j'étais vraiment dans une énergie de cet examen. Il est pour moi, je vais aller le plus loin possible, ça va être un truc de ouf, ça va être incroyable. Et on dit tous ici que en gros, le but, c'est de dépasser split. Donc split, c'est pas intéressant, c'est le nom d'une fonction, mais cette fonction, si on arrive à la dépasser, on a beaucoup plus de chances d'être pris à 42. Ça veut pas dire que si on la passe pas, on n'est pas pris à 42, hein, loin de là. Mais ça veut dire que si on la prend, on a beaucoup plus de chances d'être pris. Et surtout, si on le dépasse, et ben là, on va avoir des exercices que, en général, pratiquement toute la piscine, on n'a pas pu voir parce qu'on n'est pas allé assez loin dans le cursus. Alors moi, j'avais trop hâte. Mon but, c'était d'arriver jusque-là. Donc quand je suis arrivé à l'examen, bon, déjà j'ai fait une petite connerie, hein, je vous la partage pour pas que vous la fassiez non plus. J'avais ramené, vous savez, l'examen dure 8 heures. On garde ça en tête, 8 heures d'examen. Du coup, moi, pour préparer ça, j'avais ramené des barres de céréales. Bon, ouais, ok. Ma mère m'avait ramené, super sympa, elle m'a ramené des barres de céréales, mais avec du chocolat dedans. Mais pas grand-chose, hein, des petites pépites de chocolat. Mais on nous a dit, avant d'entrer, que les barres de céréales avec des pépites de chocolat, c'était pas ok. On a le droit de manger des trucs, mais ils ont une liste de ce qu'on a le droit, et dedans il y a marqué pas de chocolat, même un tout petit peu. J'imagine que ça peut salir les claviers, les écrans d'ordinateur, ou je sais pas. Mais en tout cas, du coup, niveau nourriture, ça a été la galère pour moi pendant 8 heures. Heureusement, j'ai une amie qui m'a filé une compote, et un ami qui m'avait filé un petit truc, 2-3 gâteaux. Ça m'a permis de pas trop mourir de faim, mais je vous avoue que, bon,
pendant cet examen, j'ai pas mangé à ma faim, c'est à prendre en compte aussi, peut-être pour ce qui s'est passé ensuite. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'étais tellement déterminé, j'ai bien dormi, j'étais hyper déterminé, hyper confiant, j'avais hâte d'y aller, et vraiment, les premiers exercices, je les ai genre fumés à une vitesse. J'y allais souvent, je faisais même pas de test, et j'envoyais comme ça en espérant que ça passe du premier coup. Donc je vous avoue que pour les premiers exos, même sans tester, j'ai eu de la chance, ça marchait du premier coup, mais au bout d'un moment, faut pas que je fasse trop le cow-boy non plus. Au bout d'un moment, il y a un exercice, j'ai essayé de l'envoyer 2 fois, et sans le tester, et bon, les 2 fois il n'est pas passé, donc après j'ai dû faire tous les tests qui vont bien pour prendre le temps et réussir à passer cet exercice. Parce que je vous rappelle un truc, je l'ai dit avant, mais je le répète concernant l'examen, on doit faire les exercices un par un. Okay, on a l'exercice 0, puis l'exercice 1, puis l'exercice 2, puis l'exercice 3, etc. etc. Mais c'est pas tout. En fait, nous, on code, okay, et quand on pense que notre code est correct, on écrit sur une ligne de commande, on écrit un petit grade me, ça veut dire note-moi. On demande donc à un programme automatique de venir nous noter. Ce programme automatique nous fait patienter 15-20 secondes, et puis il nous donne la réponse. Est-ce que success, on a réussi, ou est-ce que fail, on n'a pas réussi. Et il faut savoir qu'il y a une différence aussi entre les 2 premiers examens et les 2 derniers examens, c'est que les 2 premiers, on a une trace. Ça veut dire que, en gros, on a un petit document qui nous dit pourquoi ça n'a pas marché. Donc parfois c'est un peu dur à décrypter, mais c'est des logs qui nous disent en gros pour quelle raison mon code n'était pas OK. Mais sur les derniers examens, surtout sur le dernier ici, non, en fait, si à un moment donné t'as faux, t'as faux. Tu sais pas pourquoi. C'est à toi d'enquêter et de chercher. Donc moi, plusieurs fois, sans même tester, j'ai envoyé ce que j'avais fait, et c'est passé plusieurs fois, mais au bout d'un moment, faut pas abuser. Si vous demandez à être noté, OK, c'est bien. Et si vous avez un failure, donc c'est pas OK, votre code n'est pas passé, vous pouvez pas redemander à être noté tout de suite. OK, vous devez attendre quelques minutes. La première fois, c'est un truc genre 2 minutes. OK, puis la fois d'après, si vous repoussez à nouveau, ça va être 3-4 minutes. Puis la fois d'après, ça va être 9 minutes. Okay, puis la fois d'après, ça va être 20 minutes, etc., etc. Et ça peut être très long. On peut avoir 1 heure d'attente. Alors pour ceux qui savent un peu c'est quoi, il paraît que le temps d'attente suit la logique d'une suite de Fibonacci. Okay, bon, je vous laisse ça à part, si vous avez compris, c'est pas grave du tout. Mais voilà, donc le temps d'attente, il va crescendo et on attend de plus en plus longtemps. Donc quand moi je m'amuse à push sans faire de test, et surtout si je le fais 2 fois, au final je perds du temps. Vaut mieux que je teste bien et que j'en vois que quand je suis sûr. Mais bon, peu importe, test ou pas test, assez rapidement, enfin d'après moi en tout cas, assez rapidement, j'étais assez fier de moi, je suis arrivé à pas mal de points, 66 points. Donc 66 points sur 100 avant 14 heures. Avant 14 heures, et donc il me restait encore 4 heures, 4 heures et demie, avant 14 heures, j'étais à 66 points, donc j'étais franchement, j'étais franchement bien. Et franchement content. Et là, je tombe sur le fameux split qu'on a tous envie de dépasser. Donc je vous avoue quand même, il est un peu plus difficile ce split, mais bon, je passe le temps qu'il faut, je passe 45 minutes, quelque chose comme ça. Puis j'ai un split qui marche. Ça veut dire que quand je fais les tests, et là cette fois je fais bien tous les tests, ils fonctionnent. Et franchement, je suis trop content. Je me dis enfin j'ai passé à la suite et j'ai aucune idée de quel exercice vont arriver derrière. Autant tous ceux que j'ai vus avant, je le savais, c'est des trucs qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai fait pendant les days, donc les modules de tous les jours. C'est des trucs que je connais un peu, mais ce qui va être derrière, c'est des trucs je sais que je n'ai pas fait, donc j'ai trop hâte. Donc je vérifie tout, je fais toutes les vérifications, je l'envoie, et là, failure. Et je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi. Juste failure. Donc je suis dégoûté, mais je me dis j'ai dû faire une erreur, je regarde, en effet j'ai fait une petite erreur, je la modifie, je le renvoie en étant assez confiant, et failure encore. Donc je regarde, cette fois tout est parfait, je comprends pas, puis failure. Et encore failure. C'était vraiment frustrant, et là, pour le coup, j'ai fait une grosse erreur. La grosse erreur que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je me suis dit, c'est peut-être la faute à l'énoncé, peut-être que l'énoncé est pas clair. Okay, parce que moi, mon code il a l'air de marcher, donc peut-être qu'il voulait dire autre chose. Et je commence à essayer de trouver, je sais pas, qu'est-ce que j'ai mal compris. Et je me dis, ouais, il y a peut-être cette autre façon de faire là, mais pour le coup, c'est un peu tiré par les cheveux. Si l'école a fait ça, c'est vraiment essayer de nous piéger pour nous piéger. Et là, je rentre dans le piège que je connais et que parfois en examen, j'arrête pas de tomber. Alors, faut savoir, ça fait 4 semaines que j'étais là.
ou que j'ai moins bien dormi pendant ces 4 semaines, où j'étais fatigué, où je mangeais du code tous les jours. Donc je suis tombé dans ce piège un petit peu émotionnel de se dire, bah là je suis frustré parce que ça marche pas, c'est sûrement la faute à l'énoncé qui donne mal les choses, donc peut-être qu'il faut que je fasse les choses différemment et que je recommence à zéro alors que ça fait 1 heure et demie que je code ce truc-là, mais bon, j'ai pas le choix, il faut que je recommence, et ça c'est la faute à l'école, dont l'énoncé est pas clair. Vraiment, vraiment mauvaise idée de réfléchir comme ça. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que je code beaucoup plus lentement, avec beaucoup moins de passion, parce que j'ai cette frustration à l'intérieur, et je code cette autre façon de faire. Je la push, là il doit être à peu près 16h, 16h30, et ça passe pas. Celle-là non plus. Et là, je tombe encore plus dans le piège, je me dis, mais peut-être qu'en fait, ils sont pas contents de comment je gère tel cas limite, ou tel cas limite, ou tel petit détail, ou tel petit détail. Et là, c'est dommage, parce qu'ils sont pas en train de mesurer mes compétences, ils sont en train de mesurer des petits détails d'énoncés, et c'est pas comme dans le monde de l'entreprise, parce que dans le monde de l'entreprise, si on a un petit doute sur un détail, on peut demander à quelqu'un, au fait, sur tel cas limite, tu veux ça ou ça? Et là, c'est pas ce qu'on me demande. Et là, j'ai personne qui peut me répondre pour me dire est-ce que c'est ça ou c'est ça. Donc je dois tout tester à l'aveugle avec un truc où maintenant, je dois attendre 20 minutes. Je dois attendre 20 minutes avant le prochain grade me, avant la prochaine fois où je peux être noté. Donc je suis franchement frustré. Et j'ai terminé l'examen comme ça. Donc ça veut dire que, ok, je suis arrivé en avance. C'est-à-dire que je crois que pour le speed, j'ai eu 4h30 pour le faire. Mon premier push, mon premier envoi, il était à 14h30, quelque chose comme ça. Et malgré tout, malgré avoir plus de 4h30, 5h sur cette fonction, je suis bloqué, je suis resté bloqué sur cette même fonction pendant 4h30, 5h, à me dire que c'est sûrement un cas limite ou quoi. Et je pense aujourd'hui avec le recul, donc je sais toujours pas, c'est frustrant, je sais toujours pas pourquoi ma fonction marchait pas, mais je suppose que c'est de ma faute. Mais vraiment, je pense que c'est de ma faute. J'ai du mal à gérer la mémoire d'une façon ou d'une autre, et le problème c'est que comme j'étais frustré et concentré sur le fait que c'était peut-être un problème de consigne, j'ai dû mal enquêter. Parce que quand on se dit que c'est la faute d'autre chose extérieure à soi, on enquête beaucoup moins de bien que si on se dit que c'est de notre faute. Donc au final, je suis sorti frustré, mais avec 66 points. Et 66 points, franchement, c'est pas mal. En tout cas, on dit souvent que ça peut être assez si on a un bon dossier, si on a des bons points en Voxotron, si on n'a pas fait de conneries, que c'est assez pour rentrer à l'école 42. Alors moi, je sais pas trop si je vais être accepté ou pas. J'ai envie de dire plutôt oui à 75-80% parce que j'ai quand même joué le jeu à fond et que mes résultats n'ont pas été pas forcément si mauvais, mais alors faut savoir qu'il y a eu des gens qui ont vraiment eu des super notes, genre par exemple qui étaient dans les 10 premiers et au final qui n'ont pas été pris. Alors je sais pas pour quelle raison, pour d'autres raisons, mais c'est connu que en fait on peut jamais savoir à 100% si on est pris ou pas à l'école 42. Donc voilà, c'était un peu dur, mais je suis sorti et là je parle à tous mes camarades. Donc il y a plein de camarades qui n'ont pas réussi le split, comme moi. Il y en a quelques-uns qui l'ont dépassé. Je connais même un garçon qui a eu 100, donc qui a réussi à avoir la note, maximum à l'examen. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bravo, Niven. Et après, sinon, il y a d'autres gens qui ont eu des moins bonnes notes que moi. Donc ils ont eu, moi j'ai eu 66 points. Il y en a qui ont eu 50, 40 et 30. Et il y a eu beaucoup de gens déçus. Notamment, il y a eu des gens qui ont bloqué très tôt alors qu'ils auraient pu aller plus loin, qui s'attendaient à plus. Par exemple, si on a 12 ou 18, franchement, ça a l'air quasiment éliminatoire. D'avoir 12, donc 6 points, 12 points ou 18 points, vraiment c'est dur de rentrer à l'école. Je dis quasiment parce que en fait, c'est possible que si, c'est vraiment l'école qui fait ce qu'elle veut et nous on sait pas. Mais ceux qui sont sortis de l'école en ayant 12 points ou 18 points, même un petit peu plus, ont ressenti beaucoup de tristesse et de frustration parce qu'ils se disent que peut-être qu'ils vont pas être pris. Du coup, je me sens un peu coupable, moi, d'être frustré juste comme ça parce que j'ai eu que 66 points, alors que 66 points, franchement, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'en profite pour dire maintenant, courage et compassion à tous ceux qui ont pas eu la note qu'ils voulaient. Okay, qui auraient aimé avoir plus, mais qui n'ont pas réussi à l'avoir. Je suis vraiment désolé pour vous. Voilà, un petit message pour ma promo et puis pour toutes les autres éventuellement qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Mais il faut que je vous raconte aussi, il y a un de mes amis qui, quand il sort, il me dit « Samir, faut que je te raconte. Il y a eu un miracle à l'examen. » Je lui dis « comment ça, un miracle? Vas-y, raconte-moi. » Et il me dit
il me dit, j'ai bloqué un exercice très tôt, sur l'exercice 2, j'ai bloqué. Je ne vous raconte pas exactement c'est quoi cet exercice, mais il faut écrire plus de 100 lignes, et sur ces 100 lignes, il y a des choses différentes à chaque fois. Donc il y a des sortes de règles pour écrire ces 100 lignes, on ne va pas écrire la même chose sur la ligne 1 que sur la ligne 2, que sur la ligne 3, donc il y a des règles à respecter, et nous on écrit un petit programme qui va faire ça automatiquement. Donc il va écrire automatiquement les lignes de 1 à 100, mais on pourrait les écrire de 1 à 1000, nous c'est pareil. Sauf que là, dans l'énoncé, ils écrivent de 1 à 100, ils n'écrivent pas de 1 à 1000. Donc nous, ce garçon, ça fait 2-3 heures, 4 heures qu'il bloque sur cet exercice. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un exercice, il est au tout début, il est à 12 ou 18 points. Donc il se dit, c'est un peu la fin, c'est dommage parce que je suis sûr qu'avec sur un autre exo, j'aurais pu montrer que je suis capable d'aller plus loin. Et là, il a une idée, il se dit, je vais écrire à la main les 100 lignes. Les 100 lignes, je vais les écrire à la main. Ok, pas de problème, je les écris. La ligne 1 c'est ça, la ligne 2 c'est ça, la ligne 3 c'est ça. Il lui faut plus d'1 heure pour tout écrire, ça prend vraiment un temps fou, parce qu'en plus il y a des règles, il faut réfléchir, il faut pas faire une faute sur un seul espace, sur un seul retour à la ligne, il faut que tout soit parfait, donc c'est assez difficile, et il prend le temps, et il envoie ça. C'est ça le miracle, c'est que ça passe. Ça veut dire que, en fait, c'est une moulinette automatique qui va vérifier le code, et si le résultat attendu, c'est le résultat voulu, c'est parfait. Le programme ne regarde pas comment on l'a écrit, si on a triché ou pas. Si on a écrit les 100 lignes, en fait, c'est même pas triché, c'est juste, on a écrit les 100 lignes. On a fait, en fait, c'est bien. C'est bien. On a fait le programme qu'on attendait de nous. On nous a demandé de faire un programme qui faisait ça, on l'a fait. Après, on a fait une méthode plus longue. C'est notre problème. Mais on l'a fait. C'est une réponse valable. Et bravo à lui d'y avoir pensé, parce que beaucoup d'autres gens ont bloqué sur cet exercice et n'ont pas pensé à cette solution. Donc, franchement, c'était malin. C'était malin. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Bravo à eux, parce qu'ils ont pensé out of the box, et ils ont réussi à passer un exercice de plus. Et dans le cas de cet ami, il a pu réussir plusieurs autres exercices après, et ça a augmenté considérablement sa note. Donc bravo. Voilà, sinon après, c'est la fin. En fait, voilà, juste après, c'était la fin. Donc on est plusieurs à être partis. On est partis prendre un verre après, histoire de parler, de rigoler un peu, de se détendre aussi après ces 4 mois vraiment intenses de code. Mais je vous avoue que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on était fatigués, quoi. Vous imaginez 4 semaines, on était complètement crevés. Donc nous, on est parti prendre un petit verre rapide. Après, avec certains amis, je suis parti manger un bon restaurant japonais. Et après, rapidement, beaucoup étaient fatigués, donc ils sont rentrés. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont restés prendre un verre. Mais moi, je suis juste resté avec un de mes amis. On est resté, voilà, dédicace à Johan, hein. On est resté, nous, un peu notre rituel de la piscine. On s'est retrouvés et on a pris un bon chocolat chaud, un chocolat chaud à la machine de l'école 42, et on a parlé, on a refait le monde pendant quelques heures. Et ensuite, ça a été le moment de rentrer, et j'ai pu prendre mon matelas, toutes mes affaires, et rentrer chez moi vers 1h, 2h du matin. Vous imaginez pas à quel point une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Quand on a eu l'habitude de dormir dans le bruit, et en étant dérangé constamment pendant 1 mois, là, dormir chez moi, et chez moi, il y a un peu de bruit, hein. Mais à côté de la grosse ventilation de l'école 42, c'était rien en fait. Vraiment, j'ai eu l'impression de dormir dans le silence. Et les 2 nuits d'après, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Vraiment, vraiment trop cool. Et voilà, encore une fois, maintenant, je sais plus de quoi dire de plus, parce que c'est la fin. Cette aventure, c'est complètement terminé. Nous, on attend les résultats. Ça veut dire que les résultats, ils vont être dans 2 semaines, à partir du dernier examen. Les résultats, c'est 2 semaines après au max, parfois c'est 10 jours avant. Et on peut rien faire d'autre qu'attendre le mail. Si on est pris, l'école commencera, pour notre session, elle commencera le 7 novembre. Il faut savoir que c'est la même rentrée pour tout le monde. Okay, pendant l'été, il y a les piscines de juillet, de août et septembre. Et toutes ces sessions vont faire leur rentrée en même temps. Et ils vont faire ça quand? Ils vont faire ça pour nous le 7 novembre. Donc c'est pas tout de suite, j'ai un mois de répit devant moi. Et justement, ça me donne en fait plein de choses à penser, parce que moi, je sais pas si je suis accepté, est-ce que je vais rentrer à l'école? Je suis pratiquement sûr que oui, parce que cette piscine, elle m'a enjaillé de ouf. J'ai envie d'apprendre après ce qu'on apprend à l'école 42, parce que c'est beaucoup de C, beaucoup de C++, et que ces 2 langages, je le rappelle, que je connais pas. Alors je connais du PHP, il y a pas de problème, je connais du JavaScript, je connais du Python, je connais du HTML, CSS, je connais WordPress, je connais SQL, je connais beaucoup de choses. C'est cool, je suis déjà développeur et je suis content. Je n'ai pas forcément besoin de faire une école pour être embauché comme développeur.
Mais je connais pas C, je connais pas C++, et c'est des langages de plus bas niveau, et ils ont des concepts hyper intéressants, donc ouais, j'ai très envie de les faire, mais comment je vais arranger ça? Moi, j'ai besoin de travailler, je suis prof, donc j'ai besoin de travailler, je suis freelance, je fais des sites web, donc j'ai besoin de travailler pour pouvoir payer mon loyer. Et si je me mets à fond dans l'école, je pourrais pas payer mon loyer. Donc vraiment, je sais pas, il va me falloir un peu de temps, dès que j'aurai la réponse, dans 2 semaines, si je suis pris, pour savoir comment organiser ma vie, comment organiser ma nouvelle vie, en fait. Vraiment, voilà. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Et honnêtement, j'essaye de plus en plus. Il y a quelques années, j'étais le genre de garçon à un peu se prendre la tête, à un peu essayer de tout planifier. Aujourd'hui, au contraire, j'essaye de me laisser porter. Alors, je sais pas de quoi demain, de quoi le mois prochain, de quoi l'année prochaine sera fait. Et j'essaye de, voilà, let it go. Hein, comme la Reine des Neiges, j'essaye de lâcher prise et de me dire les choses vont se dérouler naturellement et un chemin va se dessiner tout naturellement. J'ai pas besoin de penser à tout. Donc j'essaye de, voilà, de pas y réfléchir en attendant. Là, pour l'instant, je me repose. J'ai plusieurs réunions avec des écoles avec qui je vais donner cours dans toute l'année à venir. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et je me pose aussi des questions sur l'avenir de YouTube et de TikTok. L'air de rien, vous êtes quand même, je crois, au moment où je tourne ça, à peu près 400 abonnés sur YouTube. Je trouve ça ouf. Jamais j'aurais pensé dépasser le nombre d'abonnés par rapport au nombre de personnes qu'il y a à la piscine. On est 300 à la piscine, vous êtes 400, donc bon, il y a bien 100 personnes en plus, et peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui vient de ma piscine, donc ça fait quand même du monde. Et sur TikTok, il y a quand même en tout, pour l'instant, 450 000 vues. Je m'attendais pas forcément à ça. Donc je réfléchis, est-ce que je vais continuer de temps en temps à tourner des trucs ou pas? N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez un avis là-dessus. Vraiment. Pour l'instant, moi, comme je vous ai dit, je vais essayer de me laisser porter et de voir ce que ça donne. Sinon aussi, par rapport à ça, je vais essayer de répondre à tous les commentaires sur YouTube. Ça va me prendre un peu de temps, mais je vais répondre à tous les commentaires sur YouTube. Par contre, sur TikTok, j'ai vu, il y a plus de 900 commentaires, donc je pourrais pas. Mais je vais vous faire un TikTok spécial où je vous dirai toutes les questions, vous pouvez les poser dessus. Et puis, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est la première fois de ma vie que je vais faire un Twitch. Peut-être qu'on sera 2 ou 3. Peut-être qu'on sera 5. Peut-être au grand max, je pense qu'on sera 10 ou 15. En tout cas, c'est cool, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fera hyper plaisir. Et je vais essayer de prévoir un petit plan, en gros, de conseils à vous donner. Ça va sûrement durer 1 heure, 1h30. Des conseils pour votre piscine. Alors, je sais qu'il y a au moins la piscine de Paris et la piscine, du coup, de Nice, que va faire ma sœur jumelle, qui vont commencer là, dans les prochains jours, enfin, dans le 12 septembre. Donc déjà, bonne chance à tous ceux qui vont participer à ces piscines-là. Et en tout cas, si vous avez besoin de conseils, moi je suis là et je vous dis au revoir. Et je vous souhaite bonne chance pour tous vos projets, que ce soit la piscine ou autre. Et si vous êtes intéressé par l'informatique, continuez à rester abonné soit sur YouTube, soit sur TikTok. D'une façon ou d'une autre, je pense que je ferai des trucs. Je vous remercie, vous avez le bonjour de Poulpi, ma peluche préférée qui m'a accompagné à la piscine quand j'étais en train de coder et que je galérais, et qui est toujours, Poulpi est toujours en train de faire la gueule, Poulpi est jamais heureux, c'est sa personnalité, essayez pas de le changer, on dirait même presque qu'il a des cernes là. C'est sa personnalité, essayez pas de le changer, il est comme ça. Au revoir tout le monde, et merci, franchement, oui. Petit dernier truc, je vous jure c'est le dernier truc, ceux qui m'ont suivi de A à Z du début, dites-le dans le commentaire, dites que vous avez suivi tous les jours dans l'ordre. Ça m'intéresse de savoir si des gens ont tout suivi. Et si vous êtes dans ce cas, merci, ça fait super plaisir. Au revoir tout le monde et bonne continuation à vous. À bientôt dans des prochaines vidéos, des prochains TikTok ou des prochains je sais pas quoi. Ou sur Twitch, samedi.